Bonjour Caroline, Bonjour Marie. merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner pour la formation Ménopulse. Est-ce que tu arrives à m'expliquer quel était ton parcours et ton activité avant de rejoindre Ménopulse? Oui, donc moi je suis docteur en pharmacie. J'ai travaillé plus de 20 ans en pharmacie d'officine. Je suis spécialisée en médecine naturelle et naturellement je suis allée vers des formations en micronutrition et santé fonctionnelle. Donc à un moment donné j'ai souhaité évoluer donc sur mon activité en proposant des consultations. Euh, en individuel, donc en parallèle de mon activité à l'officine. Et au fur et à mesure du temps, j'ai voulu me spécialiser sur vraiment euh, une approche très personnalisée pour les femmes autour de la périménopause et ménopause. Donc voilà comment je suis arrivée sur ta formation. D'accord. Et quels étaient tes objectifs professionnels entre l'officine, les consultations? Comment tu voyais ça? Alors au départ, je voyais ça 50-50. Et puis je me suis rendu compte que c'était quand même assez difficile à gérer niveau timing. Euh, voilà, mais le but était de progressivement switcher sur cette activité libérale à 100%. Ok. Et puis, tu avais déjà un joli bagage, on va dire, tu vois, pharmacienne, plus après micronutritionniste. Qu'est-ce qui t'empêchait d'aller vers cet objectif déjà que tu avais de te spécialiser pour les, on va dire, femmes au moment de la périménopause, ménopause, quoi. Oui, effectivement, malgré mon gros bagage en fait en santé fonctionnelle, je trouvais qu'il me manquait quand même une approche très spécifique de la ménopause, aller vraiment en profondeur sur tous les mécanismes qui se passent dans cette période de vie de la femme. Donc, j'avais vraiment besoin d'approfondir cette période spécifique et la physiologie de la femme à ce moment-là. Et ce qui me bloquait aussi, c'était la méthodologie en consultation, savoir comment gérer mon temps, euh, comment optimiser mes consultations pour que ce soit efficace pour la patiente et aussi pour moi derrière que ce soit rentable, que je puisse vivre de cette activité. Et j'avais pas tous les outils. Ça, on le trouve pas. En général, dans les formations, c'est très théorique. On est vraiment sur l'analyse de cas. Mais après, il y a pas vraiment d'accompagnement spécifique dans le lancement d'une activité, la communication et la gestion concrètement des consultations. Tu n'avais pas eu de stimulation de consultation ou des questionnaires, enfin les choses de comment tu pouvais diriger les consultations, c'est ça que tu dis? En partie, mais oui, si, comment analyser les cas, comment analyser, avoir une base de questionnaire, etc. Mais après, dans le concret, voilà, concrètement, en consultation, comment on fait pour que ce soit vraiment efficace et que ce soit vraiment, qu'il y ait vraiment une belle réussite aussi pour la cliente. Ça, on n'a pas les outils. J'avais pas les outils, en fait. Ok. Mais c'est vrai que souvent, les formations, elles sont très disciplinaires, mais tu n'as pas après cette phase de mise en pratique. Ok. Oui, c'est ça. Il me manquait, moi, aussi, voilà, dans mon mindset, tu vois, j'ai vraiment augmenté mes tarifs et enfin, pour moi, maintenant, c'est totalement une évidence, mes tarifs, hein, tu vois, alors qu'avant, j'aurais jamais osé passer les 100 euros. Non, voilà, il y a tout un changement qui s'est opéré, quoi, niveau mindset et en fait, c'est quand même hyper important, quoi, pour développer, quoi, enfin, voilà, d'être bien dans ses bottes, de se sentir légitime. Et puis, il me manquait, tu vois, enfin, j'ai bien vu les ateliers où tu expliques le déroulement des consultations. Donc, moi, je me rends compte que je veux trop en dire. Donc, du coup, finalement, j'ancre pas suffisamment les choses pour, tu vois, pour les clientes. Donc, ça, j'essaie de modifier ça. Comment tu as entendu parler de Ménopulse? Alors, bah, c'est marrant parce que fin d'été, donc j'avais vraiment défini ça, que je voulais vraiment accompagner les femmes à la ménopause. Et je me suis dit, il faut que je trouve une formation là-dessus, parce que je suis très quand même formation, j'ai toujours besoin d'avoir un support, etc. Et je suis tombée sur tes publicités sur Instagram. Et donc, après la vidéo que tu présentes mentionnait vraiment tout que je recherchais. Donc, le bagage scientifique, mais aussi tout l'accompagnement, ce que je recherchais, et puis le lancement, comment augmenter ma visibilité, etc. Donc,
voilà, donc j'ai pas hésité longtemps à prendre un rendez-vous, voilà, pour en savoir plus. D'accord, ok. Est-ce que tu avais des doutes ou des appréhensions avant de t'inscrire à la formation? Alors j'avais, en fait moi ma question c'était par rapport à mon bagage, enfin mon bagage de formation. Je voulais m'assurer que ce soit vraiment dans la même lignée pour pas repartir sur une autre vision. En fait, des fois on peut avoir des visions un petit peu différentes, donc je voulais être sûre qu'on soit dans la même, sur la même approche, pour que tout simplement ce soit dans la continuité de déjà de ce que je connaissais. C'était juste ça, donc c'est pour ça on avait pris un rendez-vous ensemble et tu m'avais expliqué, donc du coup ça m'avait forcément rassurée parce que c'était exactement la même approche. C'était juste ça. Après, moi personnellement, non, j'étais déjà très décidée à déjà rien qu'avec le voilà le premier rendez-vous, la petite vidéo, j'avais pas trop de Doute. d'appréhension Ok. de ouais. Donc c'était aussi voilà, l'entretien, le fait de pouvoir échanger, de valider. Ouais. Comme ça, tu étais sûr au moins que ça répondait à tes attentes. Ok. Oui, tout à fait, ça c'est important. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous partager les résultats concrets du coup que tu as obtenus maintenant dans ton développement d'activité? Donc les résultats concrets, sachant qu'à ce stade, j'ai encore pas mis de place en place de publicité. Euh, c'est ce que je dois faire enfin, dans la semaine ou la semaine prochaine. Et donc malgré tout, rien que le fait d'avoir optimisé ma page Google, donc du coup ça augmente forcément la visibilité, d'avoir un compte Instagram plus approprié, etc. Euh, et donc j'avais mis en place le petit rendez-vous, le rendez-vous de 15 minutes offert. Donc j'ai eu clairement des nouvelles clientes en fait, hein. J'ai eu sur là les 5 dernières semaines 2 nouvelles clientes par semaine. Donc ça fait 10 nouvelles clientes là actuellement. Alors j'étais un peu dans un creux justement juste avant. Donc ça c'est vraiment voilà. C'est un bon lancement. Pour moi, c'est un très bon lancement. Ok. Et chaque cliente, tu les emmènes sur un accompagnement. C'est juste de plusieurs séances. Ou comment tu le fais après? Oui, tout à fait, puisque dans le premier rendez-vous de 15 minutes qui est offert, je leur explique l'accompagnement qui est sur plusieurs séances et qui va durer à peu près 6 mois. Donc ça fait entre 5 et 6 séances. Donc oui, effectivement, quand elles s'engagent, elles savent en fait qu'elles vont aller sur un accompagnement de plusieurs mois. Donc ça, là-dessus, c'est clair, hein. Donc Ok, effectivement, c'est une nouvelle cliente pour les 6 mois qui viennent. ok. Et Oui. par rapport à à l'officine, en fait, du coup, tu es resté sur un 50-50. Comment tu as fait? Non. Non, parce qu'en parallèle de ça, j'ai vraiment voulu faire de la place pour me consacrer à 100% sur cette activité. Donc j'ai mis un terme du coup à mon contrat en officine pour voilà pour vraiment me consacrer à cette activité. Et je sais aussi que ça a contribué au fait que bah là j'ai eu des clientes, etc. C'est un mix de un petit peu tout en fait. C'est le mindset, c'est l'état d'esprit aussi que tu nous aides à développer. C'est voilà le fait d'avoir osé aussi quitter mon salariat. Et en fait, il y a que des bonnes choses qui arrivent derrière. Donc c'est vraiment tout un ensemble de choses. Voilà, je me sens aussi, je me sens beaucoup plus assise dans ma posture, beaucoup plus en assurance vis-à-vis des clientes. Euh, donc bah tout ça fait que voilà, ça fait boule de neige ensuite, hein. Ok. Oui, tu as eu vraiment cette évolution mentale où tu as vu l'impact, on va dire, de ce travail aussi Oui, mental sur toi, quand tu as eu vraiment des oui, phases. Et comment tu te oui. voyais avant et comment tu te vois aujourd'hui en tant que professionnel voilà, sur cette niche? Euh, disons qu'avant, il y a peut-être des choses que je n'osais pas complètement affirmer ou bah, déjà ce double emploi, c'était voilà, donc du coup c'était le choix un peu secondaire. Donc maintenant c'est vraiment la priorité, c'est vraiment ça mon activité principale. Donc déjà ça change beaucoup de choses. Et puis par rapport aussi aux clients, j'étais peut-être pas autant en posture, comment dire, voilà, j'étais moins affirmée, j'osais pas trop parfois, voilà, j'osais pas trop, par exemple, aller sur le stress, le sommeil, enfin, je donnais des conseils, mais sans vraiment
prendre le temps de faire une séance là-dessus. Donc maintenant, ça, ça fait vraiment partie du parcours. Je sais que c'est important, mais avant, j'arrivais pas vraiment à le mettre en place. Donc là, j'ai beaucoup plus d'outils aussi pour pouvoir mettre en place tout ce qui était nutrition. Je le faisais déjà évidemment, mais donc c'était déjà plus une habitude, on va dire. Mais voilà, donc je me sens beaucoup plus légitime aussi. Quand tu disais justement, tu as parlé de légitimité aussi, Oui, quand tu disais que tu voulais pas aborder justement d'autres piliers, c'est parce que tu avais le diplôme de micronutritionniste, donc tu te sentais pas légitime sur les autres piliers ou en fait, qu'est-ce que ça a changé aussi ça peut-être, hein? oui, c'est surtout qu'on en parle beaucoup, on en parle beaucoup, mais j'avais pas suffisamment d'outils. Là, j'ai beaucoup plus d'outils à proposer. C'est ça aussi. Oui. Ok. Donc, ça me permet vraiment de faire une vraie séance là-dessus, et puis donner des outils aux clients pour qu'elles puissent mettre en place. Oui, oui, j'avais pas suffisamment d'outils, bien que ce soit des notions évidemment qui sont abordées. C'est ça. Ok. Donc, le fait d'avoir des outils, on structure en fait la consultation facilement et on peut proposer différents outils. D'accord, ok. Oui. Euh, Peut-être une question par rapport toi, qu'est-ce que tu dirais pour une personne qui n'a pas forcément ton bagage sur la formation? Est-ce que tu trouves que ça restera accessible? Comment tu vois ça? Alors, je trouve que ta formation est hyper complète. Ça, vraiment, je pense que quelqu'un qui n'a pas mon bagage peut tout à fait la suivre parce que tu es très pédagogue. Voilà, tu amènes vraiment des notions qui sont quand même très poussées, mais en même temps de façon très claire et abordable. Et ça, je trouve ça super parce que ça permet aussi, voilà, de donner accès à des notions poussées à des personnes qui n'ont pas forcément un bagage spécifique. Et c'est vrai que moi, j'avais ce bagage-là, je m'étais dit, bah, du coup, je vais aller très vite. Malgré tout, j'ai voulu tout reprendre à ta façon parce que il y avait une vraie logique. Donc pour quelqu'un qui n'a pas de bagage spécifique en santé, avec du travail, évidemment, parce qu'elle est quand même conséquente, ta formation, mais du coup, c'est aussi ce qui fait sa richesse. Mais c'est vrai que du coup, c'est totalement abordable, moi, je trouve. Donc, Ok, super. voilà. Non, je voulais avoir ton avis, ça Oui, oui, m'intéressait. oui, Parce qu'il y a aussi un profil d'élèves, voilà, des profils qui n'ont pas du tout un bagage santé. Toi, tu en avais un plus oui, costaud, donc juste savoir comment voilà, ça se projetait. oui. Qu'est-ce qui a changé autour de toi grâce à Ménopulse? Je ne sais pas sur tes clientes, les proches, les collègues, qu'est-ce que tu vois toi comme impact? Bon, bah, clairement, je suis devenue la référente ménopause, hein, donc c'est avant j'avais été la référence un peu plus nutrition, micronutrition, mais là c'est vraiment référence ménopause. Donc évidemment, mes amis, mes collègues vont tout de suite avoir comment dire, vont tout de suite avoir envie de me poser des questions pour connaître un peu plus voilà, de choses. Et puis moi, dans ma posture, forcément, au niveau professionnel, voilà, j'utilise vraiment cette posture de spécialiste ménopause. Euh, c'est aussi beaucoup plus facile de parler de mon activité, en fait, plutôt que de parler du fonctionnement, de l'approche. C'est vraiment, voilà, dire, moi, voilà, je peux vous accompagner, j'ai des outils en approche vraiment globale de la santé. Donc voilà, maintenant voilà, c'est aussi plus facile d'en parler avec des mots simples qui parlent en fait aux gens et voilà, ça fait une évidence maintenant Est-ce cette que le fait posture. tu vois, tu es passé de nutritionniste à expert ménopause, est-ce que tu as l'impression que ça t'a réduit ta clientèle ou comment tu vois ça? Non, je pense que le fait de se spécialiser, au contraire, ça permet euh, en fait, d'attirer aussi plus de monde. Euh, Euh, J'avais déjà conscience de ça qu'il fallait se spécialiser. Je me suis rendu compte que c'était vraiment, voilà, au fur et à mesure du temps, j'avais vraiment envie d'accompagner les femmes de cet âge-là, sur cette transition. Il faut aller vers quoi on a envie, évidemment. Euh, mais non, ça me ferme pas. Enfin, ça me ferme pas parce que moi déjà, j'ai envie d'accompagner de toute façon ces femmes-là. Et les femmes sont beaucoup plus rassurées d'aller vers quelqu'un qui est spécialisé, qui va les comprendre et qui va vraiment pouvoir les accompagner de manière très spécifique. Donc, moi, j'ai pas du tout au contraire.
moi, je suis sûre que, au contraire, ça, Ça augmente ça, la ça clientèle. permet d'attirer. Oui. OK. Et comment ça se passe aussi entre élèves? Est-ce que vous avez des échanges? Alors oui, tout à fait. On a des échanges sur la plateforme qui te sont en fait finalement beaucoup plus adressés, mais parfois aussi adressés à toutes. Mais on a aussi un groupe WhatsApp qui a été créé, qui grossit donc du coup tous les jours aussi, et on échange beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Mais c'est très intéressant parce que chacune apporte son idée. Voilà, par exemple, moi j'ai découvert que je pouvais créer assez facilement des jolies fiches en fait, des jolies fiches pour les clientes, des jolis supports. Et ça, c'est un plus énorme après dans la consultation. Elle repart avec une jolie fiche, elle a un support pour chez elle. Donc ça, voilà, par exemple, hein, mais on échange sur Mhm. plein de Plein de sujets sujets. et ça motive énormément. Et c'est hyper important, surtout quand après on quitte la formation de pouvoir garder ce contact, voilà, c'est une mine d'or en fait. Et c'est très très bienveillant. C'est vraiment très bienveillant, autant sur la plateforme que sur WhatsApp, hein. Donc Ça, ça c'est aussi c'est important. super. Oui, oui, C'est oui, vrai tout que à fait. souvent, parfois les gens ont peur d'une concurrence, mais en fait, c'est Oui. plutôt un réseau de soutien. Il y a de toute façon très peu aujourd'hui Alors de complètement. personnes. Et complètement. Et d'autant que chacune a son propre bagage en fait, et son propre chemin. Et voilà, il y a des personnes qui ont, elles ont toutes, enfin toutes, on a chacune d'autres métiers en fait, donc et donc d'autres compétences. Donc de toute façon, on a chacune notre propre profil. Mm. Donc moi, pour moi, il n'y a pas de concurrence à proprement en parler. En tout cas, ça, je vois pas du tout comme ça. Je pense qu'au contraire, chacune apporte euh, comment c'est, Sa lunette, un peu sa vision, et puis peut oui, c'est rajouter ça. un peu des éléments, quoi. Oui. Mm. Ok, on va arriver sur la dernière partie. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se former en fait pour accompagner les femmes à la périménopause, ménopause? J'entends des fois cette angoisse de oui, Oui. mais ce métier, il n'existe peut-être pas. Est-ce que les femmes vont savoir qu'elles peuvent aller au-delà d'un gynécologue? Donc, qu'est-ce que tu leur dirais là-dessus? Oui, alors surtout par rapport aux médecins, on a toujours l'impression que on va pas pouvoir remplacer le médecin, ça c'est évident, on va pas le remplacer. En revanche, le médecin, lui, ne prend pas le temps de donner des conseils hein, sur le mode de vie, sur l'alimentation, il n'aura pas le temps de ça. Donc notre approche est vraiment très complémentaire de l'approche médicale. Euh, Et je suis convaincue que les femmes sont vraiment ben, livrées elles-mêmes dans cette période de vie. C'est très peu abordé en plus à la faculté, même pour les gynécologues, c'est vraiment très peu abordé. Bon, ça va sûrement changer, mais voilà. Donc le fait d'avoir cette expertise euh, euh, permet vraiment aussi d'apporter des solutions et des réponses aux femmes qui se trouvent vraiment démunies, voire parfois complètement déboussolées hein, dans cette période. Donc je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont besoin d'être accompagnées pour retrouver un équilibre, un apaisement sur leurs symptômes, hein. Elles ont besoin d'avoir des réponses, elles ont besoin de comprendre. Et donc là, on peut leur expliquer ce qui se passe dans leur corps. Elles ont besoin d'avoir des repères qui sont et des et vraiment des réponses personnalisées aussi par rapport à leur propre situation, pas juste des conseils standards pour tout le monde. Donc, Là, je sais plus où ça on vient en en était. complément, quoi. Mm. Oui, voilà. Voilà, oui, faut surtout pas se dévaloriser par rapport aux médecins. C'est pas du tout la même approche. Mm. Pour moi, c'est Et puis je évident que pense comme c'est. ça, comme il y en a de plus en plus aussi de discussions sur les réseaux et tout, les femmes savent que c'est pas une maladie, mais que justement il y a des choses à adapter dans l'hygiène de vie qu'elles peuvent mettre en place et Oui, que ça va être un autre référent qu'un médecin pour faire ça, clairement. oui, Donc oui. là-dessus, voilà. Ok. Qu'est-ce que, voilà, si tu dois finalement dire à une personne qui hésiterait au moment de s'inscrire, voilà, peut-être les arguments qui, toi, t'ont convaincu Hum. et pour qui tu recommanderais particulièrement, voilà, est-ce que tu arrives à donner quelques conseils pour donner un déclic? Donc déjà que la base scientifique est très complète. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut pour comprendre la physiologie de la femme, les changements qui se passent à ce moment-là. Donc ça, c'est
une évidence qu'on a tout ce qu'il faut. On a ensuite tous les, tous les outils, tous les éléments ensuite pour concrètement mettre en place ces consultations avec les différents piliers, la nutrition, le stress, le sommeil, l'activité physique. On a vraiment tous les éléments pour mettre en place, on a vraiment tout ce qu'il faut. En plus, tu nous apprends aussi à comment gérer le contenu aussi de la consultation, à comment se comporter aussi avec la cliente pour l'accompagner au mieux. Donc, c'est des outils vraiment précieux après quand on commence à se lancer. Des fois, on ne sait pas trop par où, comment s'y prendre. Et puis, on a aussi tous les outils pour après, si on souhaite les utiliser, pour augmenter sa visibilité, pour ensuite développer une activité qui soit rentable, de pouvoir en vivre, hein, puisque c'est quand même aussi très important hein, de pouvoir vivre de son activité. Donc, je dirais que dans ta formation, il y a vraiment tous les outils. Il y a du travail, c'est évident, parce que bah, justement, elle est conséquente. Mais après, on va à son rythme et puis voilà, on a tout ce qu'il faut de A à Z pour lancer cette activité voilà, de manière sereine et puis pouvoir en vivre, quoi. Donc Ok, voilà. parfait. Et j'ai oublié de te demander, Caroline, toi, tu pratiques maintenant en présentiel, enfin en cabinet, comment t'es organisée? Ou est-ce que tu fais à distance? Comment tu vois un peu, je ne sais pas si tu fais aussi des animations d'ateliers de groupe, comment tu vois en fait ton développement d'activité? Oui, donc moi j'avais commencé uniquement par la visio, ce qui était plus pratique pour moi. Et puis là j'ai commencé à accueillir aussi en cabinet pour les personnes qui sont autour, enfin qui sont dans ma ville évidemment. Enfin, pas loin. Des fois, il y en a qui viennent un peu loin quand même. Mais voilà, j'ai vraiment les deux activités, mais je fais plus de visio au jour d'aujourd'hui encore que de présentiel. Donc, je pense qu'il y a vraiment de la place pour les deux activités. C'est tout à fait adapté aussi, la visio. Euh, et oui, j'aimerais développer aussi des ateliers. D'ailleurs, je suis invitée à une conférence, ça me fait penser. En juin, un grand festival sur la santé, donc je vais pouvoir aussi parler voilà, aborder un sujet en relation avec la ménopause. Mais j'aimerais développer des ateliers en collectif. Ça, c'est parfois plus facile pour des personnes de commencer à s'intéresser à, voilà, à des sujets de santé. Donc c'est aussi une porte d'entrée et voilà, c'est différent et ça permet d'avoir voilà, une autre activité complémentaire. Bah, merci beaucoup, Caroline. Merci d'avoir pris le temps avec moi et puis d'avoir accepté de donner ton témoignage. Je doute pas que la suite sera pleine de succès. Moi, je continuerai en plus à te suivre sur ta chaîne Insta. Donc, je te souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci beaucoup. Merci aussi pour toujours tes participations actives lors des ateliers. Et puis, au plaisir de te recroiser. Merci Marie.